Sideliyev Harkeli, Paris Gamner, Paris Louis, chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 15 septembre 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Par décision gouvernementale, l'image du mont Ararat ne figurera plus sur les timbres d'entrée, donc les tampons, et de sortie de la République d'Arménie à compter du 1er novembre. Par décision donc gouvernementale, le mont Ararat sera retiré des timbres d'entrée et de sortie de la République d'Arménie à compter du 1er novembre. Cette information a été annoncée sur sa page Facebook par Mesrop Arakelian, cofondateur du parti Un pays où il fait bon vivre. Voilà, donc le mont Ararat disparaît des tampons d'entrée et de sortie donc, de l'Arménie qu'on appose sur les passeports et visas. Voilà, donc ils vont passer plutôt vers une version plus numérisée, le gouvernement arménien, mais l'image du mont Ararat avec le grand massif et le petit massif, le grand Ararat et le petit massif, donc les deux sommets éternels, les deux sommets de l'Arménie qui se trouvent aujourd'hui en Arménie occidentale occupée par la Turquie, disparaissent des tampons de la République d'Arménie. On peut lier cela à des changements de constitution, on peut lier cela aussi au dictat de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, qui eux d'ailleurs ne se privent pas de mettre la lune et les étoiles sur leur drapeau et sur nombre d'insignes de leur république, alors que nous on nous demande d'enlever notre mont Ararat, qui est l'aire de naissance de la nation arménienne, le point le plus culminant du plateau arménien. Donc le mont Ararat disparaît progressivement. Et vous allez voir, à ce rythme-là, ça va aussi disparaître des armoiries de la République d'Arménie, de tous les billets de banque, partout où le mont Ararat est figuré en image, en souvenir, justement, pas en souvenir, c'est le cœur de la nation arménienne, tout simplement, le mont Ararat. Avec le gouvernement Pachinian, on se retourne du côté du mont Arakaz et on oublie le mont Ararat. Voilà, on laisse les 5156 mètres à la Turquie, on se retourne vers les 4090 mètres du mont Arakaz. C'est la nouvelle doctrine du gouvernement arménien, de l'Arménie vraie, qui est réellement pas dans le vrai à ce niveau-là. On veut faire perdre aux Arméniens leur dignité et leur patrimoine historique. Un Arménien resté en Artsakh, donc un des derniers, sans doute le dernier, qui aurait, d'après des médias azerbaïdjanais, ouvert le feu sur des policiers azerbaïdjanais avec une arme dissimulée dans la forêt. Il a récupéré une Kalachnikov dans une forêt, donc on a son nom, c'est Garen Avanesian, c'est un homonyme de personnalité qu'on connaît, Garen Avanesian, donc je crois il a une cinquantaine d'années, il a été donc dans la forêt prendre donc il est né, il est né en 67, une cinquantaine d'années, c'est ça, habitant Stepanakert, il a été donc prendre sa Kalachnikov et tirer sur des forces azéries, tout simplement, qui l'ont blessé. Il a blessé aussi un soldat ou un garde azéri. Ce sont les médias azerbaïdjanais qui l'affirment. On ne connaît pas vraiment les circonstances dans lesquelles cet Arménien s'est rebellé contre les forces d'occupation. Voilà. Sachant que les médias azéris peuvent nous raconter tout et n'importe quoi, des fake news aussi. Donc voilà, on n'a aucune... je ne sais pas pour quelle raison. C'est peut-être la propagande anti-arménienne qui continue. C'est peut-être Aliyev qui le demande, mais en tout cas, voilà, donc un Arménien qui aurait utilisé son arme contre les forces azéries. Moi, je ne crois pas trop à... C'est étonnant comme fait divers, mais en tout cas, on l'a rapporté, puisque les médias arméniens le rapportent aussi, mes amis, voilà. Le concert du chanteur, donc, que vous connaissez, Harut Pamukcan, Tsar Harut le gauche, parce qu'il fait sans doute des gestes souvent de gauche. Il a Harastan, dans le cadre de Festivar, donc le festival en Arménie, Festivar, qui a attiré des milliers de fans. Donc voilà, donc c'était samedi ou vendredi soir. Harut Pamukcan attire énormément de monde, et l'Arménie, le gouvernement arménien qui finance ces festivals, veut développer donc le commerce local dans la région, et puis développer aussi les rassemblements, tout ce qui est culturel, tout ce qui est public. Et c'est une bonne chose. Bravo Tsar Harut Pamukcan, que tout le monde connaît. C'est le chanteur arménien donc de variété, l'un des plus connus aujourd'hui. C'est le prince, c'est le prince de la chanson arménienne.
Hier, c'était la fête de l'exaltation de la croix à Saint-Etchmiadzin, mais aussi dans toutes les églises arméniennes. Donc voilà, la fête de la croix, l'exaltation de la croix, qui est un des 5 événements les plus importants de l'église apostolique arménienne, fondée par les apôtres, Saint Thaddée et Saint Barthélemy, les apôtres de Jésus. Après, l'État arménien en 301 a déclaré le christianisme comme religion d'État, mais l'Arménie était déjà évangélisée bien avant, à l'époque de Jésus-Christ en fait. Voilà, puisque c'était les apôtres directs de Jésus-Christ, Saint Thaddée et Saint Barthélemy, qui sont venus en Arménie. Ils ont eu une fin atroce, comme tous les apôtres à l'époque. Voilà, ils ont été dilapidés, morts dans des circonstances affreuses. Mais à l'époque, c'était à la mode de jeter des pierres contre ces premiers chrétiens qui dérangeaient donc le paganisme, tous les dieux de l'époque. Et puis surtout ceux qui géraient les États, qui étaient contre cela, en premier les Romains. Je ne vais pas ouvrir des cours d'histoire, mes amis, beaucoup d'entre vous connaissez encore mieux que moi l'histoire de la chrétienté. En tout cas, l'Arménie, c'est ainsi. Donc les Arméniens fêtent la croix. C'est l'une des fêtes les plus importantes de l'Église arménienne. L'approche de l'Arménie quant à la date de la signature de l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan n'a pas changé, a affirmé la porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères, Annie Badalian. Donc, elle répond à une information du ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, qui a affirmé il y a 2 jours que la date de la signature de l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan serait au premier semestre 2026, donc dans quelques mois. Et après cela, la Turquie validerait l'accord diplomatique, en fait, de relations diplomatiques entre Ankara et Yerevan, ouverture aussi de la frontière arméno-turque. Donc qu'après cette signature, donc voilà, la Turquie est liée à l'Azerbaïdjan qui menace bien sûr la Turquie. Et la Turquie et l'Azerbaïdjan ne font qu'un bloc aujourd'hui contre l'Arménie. Alors l'Arménie figure parmi le vin arménien figure parmi les premiers exportateurs, donc importateurs en Russie, exportateurs depuis l'Arménie de vin. Voilà, l'Arménie qui est dans les 10 premiers, donc le vin arménien avance de plus en plus. La Russie qui a un petit peu baissé son volume d'importation de vin, mais voilà, l'Arménie est aussi en bonne place. Le premier en place, bien sûr, c'est l'Italie, le vin italien. Il y a aussi le vin lituanien que j'ignorais, qui dépasse même, qui est devant le vin arménien, avec le vin lituanien qui au premier semestre a exporté pour 6,7 millions de dollars en direction de la Russie. L'Arménie que 4,3 millions, l'Espagne 6,4. La Géorgie aussi qui exporte beaucoup plus que l'Arménie du vin. Le vin géorgien est plus connu donc, que le vin arménien bien sûr en ex-URSS. La Géorgie qui a exporté 72,8 millions de dollars de vin, voilà, bien devant l'Arménie, mais la Géorgie est en forte baisse. Voilà, on espère que le vin arménien, qui est le plus ancien vin cépage au monde, puisse prendre progressivement la première place dans les importations de vin en Russie, qui est un grand marché, comme vous le savez. Alors le nom du gymnaste, le nom de famille du gymnaste, donc Manoukian, Hamlet Manoukian, 18 ans, un gymnaste virtuose, donc au cheval d'arçon. Son nom va rester gravé dans la gymnastique internationale, tout simplement. Il fait un mouvement qui est propre à lui-même. Donc il a créé un mouvement, le mouvement Manoukian, comme à l'époque Albert Azarian avait créé donc le mouvement Azarian, Arthur Agopian, Vaken Saxian, beaucoup de gymnastes arméniens, Arthur Davetian en saut de cheval. Beaucoup d'Arméniens ont laissé donc leur nom à des gestes en gymnastique. La gymnastique qui est aussi un des domaines privilégiés du sport arménien. Voilà. Hamlet Manoukian, donc 18 ans, il a remporté la médaille d'argent hier à Paris à la Coupe du Monde de Challenge, Coupe du Monde Challenge, organisée à Paris le week-end dernier. Voilà, mais il a gagné des Coupes du Monde, il a gagné beaucoup de choses à 18 ans. C'est vraiment un gymnaste qui nous promet beaucoup d'avenir et beaucoup de médailles. On attend, surtout les JO de Los Angeles en 2028. Le footballeur arménien Hamlet Mkhitaryan, le père de Henrik, aurait eu 63 ans. Donc l'équipe de Punic Yerevan a posté donc une image de souvenir
de Hamlet Mkhitaryan, qui avait joué au Punic, qui avait joué en équipe nationale d'Arménie. C'était aussi un excellent footballeur. Et Henrik Mkhitaryan a réagi en partageant donc, cet élément. Hamlet Mkhitaryan, qui était l'une des stars d'Ararat Yerevan dans les années 70, fin 70. Lors d'une saison, il avait marqué notamment 18 buts, devenant le deuxième meilleur buteur du championnat d'URSS. Il avait été récompensé de beaucoup de prix. C'était un génie. Nous, on l'a rencontré ici à Valence, puisqu'il est venu à Valence jouer. C'est le premier joueur de l'ex-URSS à venir en Occident. Ici, il est venu à Valence jouer au club arménien de l'USUA à Valence. Il a fait monter de la deuxième division, de la troisième division en deuxième division, donc de football professionnel en France. L'USUA qui est devenu l'ASUA Valence. Donc l'Union sportive des jeunes d'origine arménienne. Il a joué plusieurs années. Après, il a été à Paris, malheureusement. Il est mort à l'âge de 33 ans suite à une tumeur cérébrale après 3 opérations qui n'ont pas donné de résultat. Voilà, il est mort en 96, en mai 96. On se souvient, Hamlet Mkhitaryan, le père d'Henrik Mkhitaryan. D'ailleurs, j'ai placé une photo dans laquelle on est au bureau de Spurk Arménie, l'association Spurk Arménie chère à Charles Iranian. On est avec Sebou Avidikian qui a disparu également. Voilà, donc paix à son âme. Hamlet Mkhitaryan, paix à son âme aussi. Et puis Charles Iranian, paix à son âme. Voilà. Et puis j'étais aussi membre du groupe. J'étais, je crois, vice-président. Mais enfin, c'est pas le plus important. L'important, c'est qu'on a accueilli Hamlet Mkhitaryan à Valence. Et je sais qu'on a fait les premiers téléx du bureau de Spurk Arménie avec nos économies tout simplement. Voilà, pour le faire venir à l'USU à Valence. Il est venu et il a fait justement merveille. Ici, beaucoup aussi se sont investis, notamment Ferrazzi, l'entraîneur, Gilles Avakian, qui était aussi un ami donc, de Hamlet, et beaucoup d'autres que je salue aujourd'hui, mes amis. Et puis mes amis, donc The Voice, toujours The Voice Kids, donc on a posté encore une vidéo donc samedi dernier. Alors, il s'appelle Albert, il a 11 ans, bien sûr, venu d'Arménie, il parle depuis 3 mois, il apprend le français. Voilà, il est passé haut la main, il a été sélectionné voilà, avec sa chanson arménienne, en arménien, et puis il a été accompagné par Levon Rosian, qui a gagné The Voice l'an dernier avec le groupe Il Cello. Et puis Patrick Fury, bien sûr, qui a chanté aussi en arménien, il a accompagné après le concours. Voilà, donc il est de Dele Yaman, une chanson fétiche. D'ailleurs, le jeune a dit que ça a été créé après le génocide. Voilà, donc bravo à ce souvenir. Bravo Albert, j'espère qu'il ira loin. Albert, 11 ans. Voilà, en divertissement, en tout cas, la culture arménienne est là. Le doudouk arménien est de plus en plus popularisé grâce à nos talents, à nos artistes. Et puis la chanson arménienne, par exemple Dele Yaman, qui passe en direct ou en différé, mais en tout cas sur TF1, 1 heure de grande écoute. C'est bon pour l'Arménie, mes amis. Et justement pour la culture arménienne, pour finir, mes amis, mardi, pas ce mardi, mais dans mardi prochain, le 23 septembre, à 20 h précises, la salle de l'auditorium de Valence, c'est au Polygone, pour ceux qui connaissent, à côté de la piscine couverte, l'ancienne piscine, et aujourd'hui patinoire. Donc voilà, donc des virtuoses d'Arménie qui vont venir chanter et surtout faire de la musique, mes amis, arménienne et internationale, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de l'Arménie, organisé par Levon Chatikian et son association France Ashtarak Arménie, en collaboration avec l'association Arménia et l'association Icheval, chère à Rostov Iliozer. Voilà, mes amis, venez nombreux. On en a vendu beaucoup de billets, mais en tout cas, il y a encore des places, mes amis. C'est dans 10 jours. Retenez la date. Que 12 € pour les adultes, enfants gratuits. Voilà, mes amis, dans une grande salle pour fêter l'Arménie. On fêtera l'Arménie, l'indépendance de l'Arménie avec justement des virtuoses de la chanson, en fait, de la musique arménienne qui seront là. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, il va faire pratiquement 30 degrés à Valence, donc on est encore dehors, mes amis. On a de la chance. Bonne journée.